Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Donc je continue un petit peu sur ma lancée d'hier. Quelqu'un en commentaire a dit, finalement ce que tu dis c'est que il faut être citoyen du monde et dépasser, transcender les contradictions qu'on peut avoir entre deux nationalités en se sentant citoyen du monde. C'est exact, c'est une façon de le dire qui est juste. Cependant, dans citoyen du monde, qui est une formule bien connue, il y a quelque chose d'un peu abstrait qui, moi, me gêne légèrement, dans la mesure où on n'habite pas le monde, en réalité, on habite un pays. Enfin, on habite les deux, plutôt, plus précisément. Voilà, on habite un pays, dans une région, etc. Et on habite aussi le monde, il n'y a pas de contradiction entre les deux, effectivement. Et les internationalistes, enfin les mondialistes, qui sont actuellement satanistes, la plupart, eux, ils sont citoyens du monde, mais au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont d'attachement pour aucun pays, et en fait, ils détestent tout le monde. Donc, ils sont citoyens du monde au sens où ils n'ont pas de racines. Mais en réalité, leur côté du monde, c'est simplement justement un refus de l'attachement. Alors qu'il y a une autre vision mondialiste, celle qui sera celle du Mahdi et du Grand Monarque, où là, il y a à la fois l'attachement, bien sûr, à la terre où l'on est né, et à la terre où ont vécu nos ancêtres. C'est pas toujours la même, parfois c'est la même, parfois c'est pas la même, mais peu importe au final. Donc l'attachement à une terre ou deux terres, et aussi un élargissement bienveillant et bénévole de bonne volonté vis-à-vis du monde entier. Donc en fait, être citoyen du monde au bon sens du terme, c'est être à la fois très enraciné, parce que, comme je disais, c'est là qu'est la force, et pour comprendre pourquoi il y a une force qui est contenue finalement dans notre attachement et notre connaissance au passé de notre famille et de notre pays, je vous renvoie à la psychogénéalogie, qui prend les choses sous l'angle psychologique, mais on peut les prendre à un niveau... en restant au niveau psychologique, on peut aussi envisager ça dans une perspective vraiment encore plus large du pays. Donc il y a une énergie, une force à prendre, à tirer, à recevoir de ses ancêtres, qui ne peut être reçue et tirée que si on est en paix avec ce qu'ils représentent et avec eux. Et c'est pas toujours évident, bien sûr, puisque on a tous eu des traumatismes, des rancœurs, etc., qui font qu'on peut avoir une perception négative de ses parents ou de ses grands-parents, etc., en remontant dans le temps. Et ça, c'est des choses à régler pour être en paix avec tout le passé qui est le nôtre finalement, et qui représente. Et à ce propos, je vous parle d'une anecdote. Il y a je sais pas, vous avez peut-être vu le film Les Intouchables, où on voit un noble en fauteuil roulant, il est très gravement handicapé. Et j'avais lu son livre, puisque le film est tiré de son livre à lui. Et en fait, lui, il s'est blessé gravement dans un accident de parachute, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, il avait fait un sport dangereux, et puis comme ça, il s'est retrouvé en fauteuil roulant, gravement handicapé. Et en fait, quand on lit son histoire, moi, ce que j'avais compris, c'est qu'il était vraiment en guerre avec tous ses ancêtres. C'est-à-dire il était dans un refus total du milieu dont il venait, et de son père, de sa mère, de ses grands-parents, de toute sa famille, en fait. C'était une espèce de rebelle qui vraiment était en décalage total et en refus total de tout ce que représentait et de tout ce que était sa famille d'origine. Et d'après ce que j'ai lu dans Psychogénéalogie, il y a un lien. Le fait qu'il ait eu un accident grave comme ça, qui s'est plus ou moins quand même provoqué à lui-même, puisque c'était en faisant un sport dangereux, c'est en lien. Parce que la famille d'où on vient, on a obtenu la vie, notre corps physique, par eux. C'est eux qui nous ont donné notre corps physique. Bon, c'est Dieu, mais je veux dire, c'est passé par eux. C'est passé par le père et la mère, et le grand-père et la grand-mère. Donc quand on est en refus total de ses ancêtres, en fait, on est aussi dans un refus de son propre corps et de sa propre vie. C'est pour ça que c'est important de faire la paix avec ses ancêtres. Très important. Et c'est pas un processus facile, effectivement. Mais c'est nécessaire. Et cette problématique qu'il a été individuelle pour lui,
elle peut se retrouver à des niveaux collectifs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de gens qui sont, pour des raisons précises, dans le même rapport de zizanie, on va dire, avec soit leur pays, soit leurs ancêtres, soit les deux. Et là, je pense à tous les personnes d'origine maghrébine nées en France. Elles ont été conduites par les médias les médias et puis leur propre histoire familiale, bien sûr, à ne pas se considérer comme français, et donc à cultiver une forme de rancœur vis-à-vis de la France, alors que c'est leur pays, et qu'ils y ont des racines, puisqu'ils ont poussé dans cette terre pendant des années et des années, de leur naissance à l'âge qu'ils ont. Donc ils sont, du coup, dans un refus d'une partie d'eux-mêmes, puisque une grande partie d'eux est française, qui est absolument pas constructif et qui les affaiblit psychologiquement et énergétiquement. Et là, moi, je vais parler de mon expérience à moi, qui est l'expérience inverse, d'une manière, puisque quand je me suis convertie à l'islam, mon mari m'a mis dans la tête, enfin, il a essayé, il a pas trop réussi, mais m'a mis dans la tête, ou a essayé de me mettre dans la tête que j'étais algérienne. Bon, bien sûr, c'est totalement aberrant, puisque je suis française, je ne parle pas l'arabe, enfin bon, bref, je suis pas algérienne, quoi. Mais voilà, bon, comme lui, il est algérien, il avait envie de considérer que j'étais algérienne. Et, dans une certaine mesure, j'ai accepté plus ou moins, pendant quelque temps, ce mensonge, finalement. Du coup, comme beaucoup de convertis, j'ai essayé de me mettre à l'arabe, en vain. Dieu n'a pas voulu que j'apprenne l'arabe, et je pense que c'est pour des bonnes raisons. Donc j'ai fait beaucoup d'efforts pour apprendre l'arabe, qui se sont soldés par un résultat totalement nul. J'ai eu aucune facilité pour apprendre l'arabe, alors que par exemple pour l'anglais, Dieu a vraiment fait tout un contexte favorable qui m'a permis de bien comprendre et lire l'anglais. Et donc j'ai fait des efforts pour devenir cette Algérienne que je n'étais pas, en vain, bien sûr. Et c'est le jour où j'ai compris que je devais m'assumer pleinement en tant que la Française que je suis, que j'ai commencé à récupérer finalement une forme de pouvoir personnel. Et je pense que pour les Algériens nés en France, les personnes d'origine maghrébine nées en France, il est important qu'ils assument leur héritage français. Puisqu'ils en ont un aussi. Ils ont les deux. Et c'est pas, là je dis pas, il faut renier l'autre côté. Il faut intégrer et accepter les deux. Être fier d'être d'origine marocaine ou algérienne, et d'être fier d'être français, parce que ce n'est pas incompatible. Il n'y a pas de contradiction entre deux pays. Ça, c'est pas possible. Parce que les deux pays existent dans la réalité. Ils ont des contours dans la réalité. Ils ont une terre dans la réalité. Donc, la vérité ne peut pas contredire la vérité. La vérité ne peut pas être contredite par la vérité. Donc, il n'y a jamais de contradiction entre deux pays. Il y a eu effectivement des conflits machin entre les habitants, mais les pays eux-mêmes ne sont pas en guerre. Les pays au sens la terre, et pas que la terre, hein, aussi les valeurs positives, parce qu'il y a des valeurs positives dans tous les pays. Donc entre ces valeurs positives de différents pays, il ne peut pas y avoir de contradiction, puisque le bien ne contredit pas le bien. Là, par exemple, vous prenez un bon proverbe français, il va exprimer une sagesse qui sera exprimée aussi par un bon proverbe arabe. Ça, c'est un exemple. C'est pour vous dire que la sagesse, on la retrouve dans tous les pays. Donc, il n'y a pas de contradiction en réalité entre deux nationalités. Et il est important d'assumer toutes ces racines, celles de nos ancêtres, celles qui sont les nôtres de façon plus individuelle parce qu'on a poussé dans un certain pays. Et moi, par exemple, je ne me considère pas comme algérienne, mais enfin, maintenant, j'ai des liens avec ce pays, ça c'est sûr aussi. Donc, je vais pas non plus... J'y ai vécu quand même quelques années. Donc, j'ai poussé quelques racines en Algérie. Quelque part, je considère aussi que c'est mon pays maintenant. Mais je suis principalement française puisque j'ai passé quand même la plus grande partie de ma vie en France et que j'y suis née. Donc, pour moi, il n'y a pas de contradiction maintenant. Je peux assumer mon petit côté algérien, sachant que j'ai assumé mon grand côté français. Et voilà. Donc c'est tout pour l'instant. Je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises, et je redéfinis le mot Gaulois et Gauloise. Donc il y a plusieurs définitions possibles pour ce mot. Moi je prends Gaulois au sens résistant à la dictature sataniste
mondiale. Vous voyez, là je vous parle et j'ai eu un changement de vibration dans l'oreille, là, c'est pénible. Je suis dans un endroit où il y a beaucoup d'ondes électromagnétiques et c'est vraiment gênant. Bon. Donc l'orgonite n'a pas résolu ce problème. Hein. Alors je vous dissuade pas d'essayer l'orgonite, mais pour moi ça n'a pas résolu le problème. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt les amis, et à très bientôt.